On en vient donc à ce sujet avec vous, Bassekou. On s'achemine vers un dénouement dans le bras de fer entre l'AMG et le garde des Sceaux, le ministre Charles Wright. On était devant une juridiction, on aurait dit que Charles Wright a été renvoyé à mieux se pourvoir parce que les arguments qu'il avait avancés concernant la suspension des deux magistrats du côté du tribunal de première instance de l'AB ont été rejetés. Hier, donc ces arguments ont été rejetés. Oui, ont été rejetés. Parce que lors de la réunion... Quel tribunal en fait? Non, ce que je veux vous dire, c'est que la réunion qui s'est tenue hier, qui a été présidée par le premier président de la Cour suprême, qui est le président du Conseil supérieur donc de la magistrature, et qui a réuni autour de lui les hauts cadres des tribunaux et tout ça, a dit que c'est sur instruction du président de la République qu'il a initié cette rencontre. Et les grandes décisions qui ont sanctionné cette rencontre sont les suivantes. On parle de l'unanimité relative au caractère illégal des actes de suspension ainsi que leur publication par voie de presse et sur les réseaux sociaux. Vous le savez très bien que la décision qui a suspendu les deux magistrats se sont retrouvés sur les réseaux sociaux, ce qui est une pratique inacceptable parce que ça devrait logiquement être réglé à l'interne et ne pas se trouver sur la place publique. Mais la deuxième recommandation, c'est la nécessité d'avoir des approches de sortie de crise dans la légalité. Et c'est ce qu'on a toujours demandé au ministre de la Justice, garde des Sceaux, de tout faire, de faire un effort d'aller vers un dialogue plus inclusif pour qu'en réalité, toutes les parties se retrouvent et qu'on puisse régler ce problème-là et que ça ne sert à rien d'aller vers un bras de fer. Bien. La troisième recommandation, la Cour suprême, on dit c'est de rendre un délai raisonnable. Donc la Cour suprême doit rendre un délai raisonnable, un arrêt d'interprétation des dispositions des articles 537 et 590 du Code de procédure pénale. Ouais. Vous le savez très bien que c'est l'interprétation de ces deux articles-là qui a fait polémique. Qui a été le point de friction entre Charles Wright et l'AMG. Oui, parce que les magistrats ont défendu qu'en réalité, lorsque la peine prononcée dépasse les 6 mois, donc le juge a la possibilité de prendre donc un mandat de dépôt pour mettre le condamné en prison. Ouais. C'est que Charles Wright a contesté. Mais l'autre recommandation aussi, c'est la dernière, hein, la plus importante d'ailleurs. La plus importante, c'est la mise en place d'une commission ad hoc à l'effet de faire rapporter par le garde des Sceaux les actes de suspension concernant les deux magistrats au plus tard le lundi 11 septembre 2023. Oula, sincèrement, je dirais que c'est là où ça fait mal, Manu, oui, parce que et cela traduit clairement que le Conseil supérieur de la magistrature a pris position dans cette affaire et qu'en réalité, que les actes de suspension qui ont été pris par Charles Wright sont illégaux, sont jugés illégaux, et qu'il y a une commission donc qui doit se réunir pour rapporter les actes de suspension. Je pense que sincèrement, je n'aimerais pas être à la place de Charles Wright. Sincèrement, Charles Wright ne connaît, il peut pas dire au juge qu'il connaît la loi, l'interprétation du code de procédure pénale, le statut des magistrats, plus que l'ensemble des magistrats qui s'est réunis. Encore une fois, il faut qu'ils reviennent à de meilleurs sentiments. Merci, et que si c'est le président de la République qui a décidé aujourd'hui que cette rencontre se tienne, et qu'il puisse, en tout cas, c'est ce qui est noté dans le compte rendu. C'est à sa demande, c'est une initiative du président de la transition. Oui, et qu'il puisse s'en tenir aux recommandations qui ont été faites par le Conseil supérieur de la magistrature, dont lui-même il est membre. Talib est posé cette question. Le ministre de la Justice et des droits de l'homme va-t-il se plier aux résolutions issues de cette rencontre ou pas, ou doit-il s'y plier ou pas, Manu? Il doit s'y plier pour l'avenir de la justice, pour le respect du principe légal. Parce que quand le président de la transition demande à ce que la Cour suprême statue sur l'affaire, d'abord il faut dire que le président de la République est le président du Conseil supérieur de la magistrature. Tout à fait. Donc c'est je pense que c'est sous ce statut qu'il demande à la Cour suprême. Dans cette posture, donc il a... à la Cour suprême d'examiner l'affaire. Très bien. Donc il était bien en droit d'intervenir. Oui, il est en droit d'intervenir. Et de demander la tenue d'une telle rencontre. Il peut même être présent. Oui, bien sûr. C'est lui le président de bien sûr. Et sur le principe quand même de la divulgation des décisions de suspension des magistrats,
on est clair qu'il y a illégalité sur la procédure. Ouais. Ce sont des décisions qui n'ont pas vocation à être sur les réseaux sociaux. Être sur la place publique. On apprend que la plupart des magistrats qui sont suspendus, eux-mêmes, c'est sur les réseaux sociaux qu'ils apprennent cela. Quand c'est publié sur la page Facebook du ministère, ils sont informés ensuite. Le principe de cette illégalité, c'est clair. On peut pas, il n'y a pas à discuter là-dessus. Mais moi, je l'ai toujours dit, dans ce bras de fer entre l'AMG et Charles Wright, le gros problème, c'est l'interprétation de l'article 537 et 590. C'est ça le nœud du problème. Et jusque-là, c'est là-dessus que la rencontre a recommandé que la Cour suprême rende un arrêt d'interprétation. C'est important. Moi, j'ai toujours dit, il faut que les grands magistrats interviennent et qu'ils disent quelle est l'interprétation qu'on doit donner à cet article-là. Parce que autant le ministre de la Justice peut l'utiliser pour se couvrir, autant les magistrats peuvent l'utiliser pour se couvrir. L'article, il y a une zone d'ombre, il y a du flou autour de lui et il se laisse en fait, il laisse la possibilité à chacun de l'utiliser à sa guise. Et je pense que la recommandation faite à la Cour suprême de donner une interprétation claire à cet article, c'est là où on trouvera la solution à ce problème. Bien. Mais en attendant, la solution en attendant, non, mais la décision elle est tombée. La sentence est tombée, Manu. La sentence est tombée. Le commissaire ad hoc va se réunir pour rapporter. S'il vous plaît, Basekou, je vous ai compris. J'ai aussi lu le communiqué. S'il vous plaît, je dis que à partir du moment où on dit que le fait de suspendre et publier sur les réseaux sociaux est illégal, alors la suspension devient illégale. Oui. C'est simple, c'est aussi simple que ça. Mais c'est pour ça que je disais que ce n'est pas que ça. Ça ne veut pas dire que l'article 535 est interprété en faveur de l'AMG. Je ne parle pas de ça. On n'en est pas là. J'ai dit que non, allez-y sur la 5e recommandation qui dit qu'une commission ad hoc va se réunir à l'effet de rapporter les actes de suspension, voilà, qui sont déjà en amont jugés illégaux. Voilà. Je pense que vous n'avez pas envie de me comprendre. Parce que c'est quand même, le communiqué il est aussi clair que ça. Quand on regarde le premier paragraphe qui dit déjà que la séance a reconnu, point 1, l'unanimité relativement au caractère illégal des actes de suspension, ainsi que leur publication par voie de presse. Mais on est bien d'accord. Donc, si on a reconnu cela, ça va de soi que tout ce qui est passé par là doit être rapporté. Voilà, justement. Donc, ça découle de cela. Maintenant, c'est pour cela que j'ai dit que nous sommes bien en phase, Manu, toi et moi, on est en phase. J'ai l'impression que parce qu'on ne me comprend pas. Le problème précis, le nœud du problème actuel entre l'AMG et le ministère de la Justice, il n'est pas encore tranché. Il est suspendu à l'interprétation de l'article 537 du Code de procédure pénale. Tant que cela n'est pas fait, le problème actuel entre l'AMG et le ministère de la Justice n'est pas encore tranché. Mais pourquoi? Ce n'est pas ma grille de lecture. Non, mais c'est ça la vérité. Non, ce n'est pas ma grille de lecture, ça. Oui, mais alors pourquoi? Oui, ce n'est pas ma grille de lecture. La séance conclut que, à l'unanimité, que c'est juste parce que ça doit pas être diffusé par voie de presse. La dernière fois, attention, c'est pas seulement la publication des actes. Ce n'est pas que la publication. Mais c'est les actes eux-mêmes qui sont illégaux, jugés illégaux. Voilà, qui sont illégaux. Le chargé de communication de l'AMG sur ce plateau nous a montré le caractère secret de la suspension des magistrats. D'ailleurs, il est parti jusqu'à nous dire, sur le dossier Mohamed Diawara, le Conseil supérieur de la magistrature a décidé a demandé à Charles de le rétablir. Mais cette décision, personne ne l'a vu. Il a même évité d'évoquer cette décision parce qu'il n'est pas censé être sur la place publique. À partir du moment où Charles Wright vous suspend, il met ça sur la place publique, le fait seulement de la mettre sur la place publique fait que la décision est illégale. Très bien. Et en ce moment, elle doit être rapportée. Maintenant, est-ce que le juge de l'abbé et son substitut ont bien interprété l'article 537 du code pénal, du code de procédure pénale? La Cour suprême doit interpréter pour donner la juste lecture. Bien. En attendant cette juste lecture, le problème, il demeure. Bien, Talibé, voilà. Pour toi, j'ai 3 minutes, s'il vous plaît. Le caractère illégal. On parle du caractère illégal. Des actes. Des actes. Ainsi que. Mon problème, c'est que il est prévu que la Cour suprême fasse une interprétation. Rendre un arrêt d'interprétation. Un arrêt d'interprétation. Donc, dans un premier temps, des dispositions des articles 537 et 590 du Code de procédure pénale que Charles Wright a invoqué. Et également le fondement desquels le juge aussi, le juge Moussa Kamara a pris la décision d'envoyer cette dame Asma Diallo en prison. Ça veut dire qu'il y a un flou à ce niveau que l'arrêt de la Cour suprême devra clarifier en termes d'interprétation dans le futur. Et ensuite faire
comment dirais-je, les recommandations faites de rendre une décision de principe sur le sens des articles 38 et 39 de la loi portant statut des magistrats. Ouais. Ça veut dire que le caractère illégal porte sur deux aspects. Ce que dit la loi en ce qui concerne les décisions de Charles et le caractère publicitaire. Alors, le caractère publicitaire, on est d'accord que c'est illégal. Donc, est-ce que c'est au visa de cet aspect d'illégalité lié au caractère publicitaire qu'on demande que Charles White rapporte ses arrêtés? Et qu'en est-il maintenant de l'autre aspect qui faut consulter le caractère illégal, c'est-à-dire l'interprétation de la loi faite par Charles White en ce qui concerne le code de procédure pénale et la loi portant statut des magistrats. Je comprends mieux. Donc ça veut dire, Aboubacar, ils ont leur lecture. Aboubacar, d'où la question, est-ce qu'il n'aurait pas été judicieux d'attendre qu'il y ait que la Cour suprême se prononce sur l'aspect de la procédure du code de procédure pénale et sur l'aspect de la loi portant magistrat et avoir tous les éléments constitutifs de l'illégalité de ces actes avant d'envisager qu'il soit imposé au ministre de les rapporter. Vous voulez dire que c'est la question à se poser. La commission est allée un peu vite en et besoin. encore que je ne mets pas en doute la crédibilité de l'association des magistrats de Guinée, mais ce compte rendu. Non, mais c'est une séance. Oui, une réunion qui a été présidée par le premier président. Mais ce compte rendu est fait à Bakar, il est signé tel que nous l'avons. Par l'AMG. Par le bureau de l'AMG. Pour le CA de l'AMG, le chargé à la communication. Bien. Donc c'est pour ça, Bakar, excusez-moi, je voudrais dire que la Cour suprême devrait faire une déclaration. Bien. Parce que c'est elle qui a appelé à cette réunion. Une déclaration de la Cour suprême. Sur recommandation du président de la Commission. Nous fixerait davantage parce que la Cour suprême est impartiale entre les deux parties. Bien. Donc sa déclaration ferait plus foi des conclusions plus autorité que de ça. Bien, Daraï, s'il te plaît, en 30 secondes. Oui, pour moi, l'effet catalyseur demeure toujours, puisque le flou qui entoure les articles 537 et 590 demeure encore, d'où cette demande de rendre un arrêt pour justement clarifier là-dessus. Mais ce qu'il faut s'allier, c'est justement la démarche entreprise pour amener les deux parties à aller vers un désamorcement de la crise. Bien sûr. Puisque les recommandations qui ont été faites, à mon sens, ont été faites dans ce sens pour amener les parties à mettre à bas la terre, puisque quand on demande à Charles White de mettre en place une commission ad hoc pour rapporter justement ces décisions, je pense que de l'autre côté, ça a permis au conseil d'administration de l'AMG d'accepter de reporter ces sit-ins et ces manifestations pour le bien des justiciables. Mais le débrayage reste maintenu. Oui, le débrayage, précise-le. Exactement. J'allais en venir. Ça reste de mise. C'est pour vous dire que c'est une démarche progressive pour désamorcer la crise. Merci. Oui, Yaya, en 30 secondes aussi. Je pense que si nous lisons entre les lignes, en gros, c'est un désaveu. À l'endroit du ministre, mais on ne peut pas. Oui, du ministre Al-Waraït, mais on ne peut pas dire directement qu'il n'a pas raison. Il faut trouver la forme. Je pense que cette interprétation, en tout cas qu'on attend, c'est pour lui dire, Monsieur le ministre, vous n'avez pas raison, mais on ne peut pas vous le dire directement. De façon crue. Oui, de façon crue. Il faut vous aider en tout cas à sauver la face. Bien. Donc, pour moi, c'est comme ça qu'il faudrait lire ce communiqué qui est très clair. Merci Yaya. Et merci surtout d'avoir été bref. Allez, on poursuit notre cavalcade.